Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous mes élèves, bienvenue sur cette vidéo de lundi matin, donc une vidéo qui va porter encore une fois sur les puissances. Alors oui, je sais, porte un bonnet, ça fait 56 jours, je ne sais pas combien de jours qu'on est en confinement, Monsieur Mojard ne sort pas, il respecte et il n'a pas de coiffeur. Et Monsieur Mojard en a ras-le-bol de se coiffer. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai mis un bonnet parce que j'avais pas envie de me coiffer. Prochaine fois, on essaiera de faire bien. Ok, bon c'est pas le plus important, ici, ce qui nous intéresse, c'est ces deux expressions numériques que j'ai mis au tableau. Alors on va voir ensemble aujourd'hui comment mélanger les puissances négatives et positives et surtout quelles sont les consignes qu'on peut vous demander en quatrième à propos des puissances négatives et positives en même temps dans une même expression. Alors on a vu les puissances positives, on a vu les puissances négatives, on a vu les opérations sur les puissances positives et maintenant on va voir les opérations sur les puissances en général, positives comme négatives. D'accord? Alors il y a deux grandes consignes que vous allez rencontrer de manière générale dans les exercices sur les puissances. Ça va être, pour la première ici, réalise ce calcul en respectant les priorités. Donc, quelle opération commencer en premier, etc. Donc ça, typiquement à la fin, on va retrouver un résultat sous forme de nombre, un nombre décimal, une fraction, un nombre entier, d'accord, mais sans puissance, il n'y aura plus de puissance. Dans ce genre de consigne, donc réalise les calculs en respectant les priorités. Donc, voilà. En revanche, pour ce genre de calcul-là, vous allez par exemple obtenir des questions comme, des consignes comme réécrit l'expression B sous la forme d'une seule puissance, ou bien avec le moins de puissance possible. Donc cette fois-ci, dans ce genre de questions, on va retomber sur une puissance, mais il y en aura par exemple beaucoup moins. Ici, on a deux puissances, deux notations de puissance, on va retomber peut-être sur une notation. Voilà, donc c'est deux grandes consignes qu'on peut avoir avec des puissances. Donc je vais commencer par celle-ci, et on va énoncer ensemble les différentes priorités dans les opérations, et ensuite je terminerai par celle-ci. Alors avant l'apparition des puissances, je rappelle donc la différente graduation des priorités. En premier lieu, on devait toujours commencer par les parenthèses. Ensuite, en deuxième lieu, les multiplications et les divisions. Et enfin, les additions et les soustractions. Eh bien, les opérations, donc les puissances, on sait que ce sont des produits. Alors la question c'est, est-ce que ça va venir avant les produits et les quotients, ou est-ce que ça va venir juste après? Eh bien en fait, la réponse c'est qu'il y a d'abord les parenthèses, et tout de suite ensuite, on fait tout ce qui est puissance. Et ensuite, multiplication, division, et enfin, addition, soustraction. Alors je vais commencer ici. Donc je vous rappelle 2-3 petites règles qu'on avait dit. Quand on fait des calculs comme ça avec des priorités et qu'on veut obtenir un résultat final, on réécrit donc toujours ligne par ligne, on réécrit ce qu'on n'utilise pas, je vous avais déjà fait la morale dessus plusieurs fois et même dans les vidéos, donc ça va être le cas aujourd'hui, et on souligne ce qu'on fait à chaque étape pour bien visualiser. Alors moi ici je commence donc par les parenthèses. Voici donc la parenthèse. Dans la parenthèse, j'ai une soustraction ici et une puissance. Je commence donc par la puissance. Je vais donc souligner ma puissance. Je réécris toute la ligne et je transforme ma puissance négative en puissance positive. Ben oui, parce qu'on ne sait faire rien d'autre que ça avec une puissance négative. Ce qui nous donne 4, l'inverse de 4, 1 quart. Et l'exposant, moins 2 se transforme en exposant 2, au carré donc. Et donc se place simplement sur le 4 ici. Je le rappelle, attention, on ne le met pas sur toute la fraction, on le faisait que lorsqu'on avait ici une fraction. Là c'était un nombre entier, ou même une racine ça aurait fonctionné, ou un nombre décimal. Et bien ici, l'exposant ne se met que sur le nombre de départ. D'accord? Bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer dans la parenthèse. On a un 4 au carré ici, et ensuite on a une soustraction. Ce qui nous donne 3 moins 1 sur 16. Un 4 au carré, c'est 4 fois 4, ce qui fait 16. Ok. Maintenant, on va s'occuper de cette soustraction. Alors là, on a un nombre entier. Ici, on a un nombre fractionnaire. Il va donc falloir les mettre au même dénominateur. Alors, et pour cela, on va changer le 3 sur 1 en une fraction sur 16. On y va? Pour cela, on sait que 3, c'est comme 3 sur 1, d'accord? Et donc, on va avoir un dénominateur commun. Donc, il suffit de multiplier notre 1 par 16 et notre 3 également par 16. D'accord? C'est ce qu'on avait fait sur le chapitre des fractions. Ce qui nous donne 48 16e moins 1 16e. D'accord? Ensuite, on continue dans la parenthèse tant que ça n'est pas fini. Ici, on a une soustraction. Donc, je continue sur cette soustraction.
Et donc j'obtiens, alors vous avez vu, hein, j'ai simplement tout effacé, j'ai écrit la dernière ligne de calcul en haut. Alors, qu'est-ce que j'obtiens ici? Et bien là, on sait que notre soustraction, on va obtenir un dénominateur commun, 16, d'accord? Et ensuite, on fait 48 moins 1, ce qui fait 47 16e. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de mettre une parenthèse ici? Non, d'accord, c'est une fraction qui est positive, donc on peut laisser telle qu'elle. Bien. Alors maintenant, on observe, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une puissance, une addition, un produit. Quelle est l'opération prioritaire ici? C'est donc la puissance. Ok? Alors on y va. Moins 2 exposant 3, moins 2 au cube. Ça, on sait que c'est un produit avec 3 fois le facteur moins 2, donc moins 2 fois moins 2 fois moins 2. 3 étant impair, on sait que le résultat sera négatif. D'accord? De plus, 2 fois 2 fois 2, ça fait donc 8, comme dans l'exercice sur les cellules. D'accord? Et ce qui nous donne moins 8. Plus 5 fois 47 16e. Ok. Il nous reste seulement deux opérations à traiter, une addition, une multiplication, on le sait tous. C'est donc par le produit que nous allons commencer. Et alors attention ici, pour un produit entre une fraction et un nombre, il n'y a pas besoin de mettre les deux nombres au même dénominateur. Je vous rappelle, hein, le produit de deux fractions, il suffit de multiplier entre les numérateurs et entre les dénominateurs. Mais vous allez me dire, monsieur, 5 c'est pas une fraction. Oui, c'est un nombre entier, mais on peut très bien le considérer sous cette forme-là. D'accord? Ça ne change absolument rien. Et donc, le produit devient évident, et on obtient 5 fois 47 sur 1 fois 16. Ce qui nous donne 235 16e. D'accord? Voilà, jusque-là, rien de spécialement nouveau, d'accord? Si ce n'est les puissances qu'il faut commencer en premier. Et on arrive ici sur une dernière opération, une addition, d'accord, d'une fraction et d'un nombre entier. Donc on va mettre les deux fractions sur le même dénominateur, ok? Et ensuite, on va les additionner. Alors je vais vous passer l'étape où je mets sur le même dénominateur. Ici, le même dénominateur, il va falloir mettre cette fraction-là sur 16. Comment faire? Je vous rappelle que moins 8, c'est comme moins 8 sur 1. D'accord? Et donc je peux multiplier en haut et en bas par 16, comme je l'ai fait tout à l'heure pour la fraction ici. D'accord? Et je ferai ensuite l'opération. On obtient donc moins 128 sur 16 plus 235 sur 16, ou 16e, c'est pareil. Vous allez me dire, monsieur, ici il y avait un moins devant le 8, vous l'avez mis devant la fraction. Est-ce qu'on peut le mettre au numérateur? Oui. Au dénominateur? Oui. On sait qu'on peut le placer où on veut. On obtient ça, donc du coup, c'est notre dernière opération à réaliser. Et donc là, je vais mettre directement sur la ligne d'à côté. Addition de deux fractions de même dénominateur, on conserve le dénominateur commun, d'accord? Et ensuite, on réalise l'opération qui se trouve donc au numérateur, à savoir moins 128 plus 235. Et ça, si vous tapez à votre calculatrice ou si vous le faites de tête, vous trouverez 107. Voilà. Donc vous allez me dire que ce genre d'exemple-là, il est très très proche, vous vous rappelez des calculs qu'on faisait sur les nombres relatifs en début d'année. Oui, à une seule différence, c'est que maintenant, on a des puissances qui traînent. Et quel est l'ordre? Parenthèse, puissance, produit et division, produit et quotient, pardon, et ensuite somme et différence. Voilà. Voilà comment ça se passe. Donc là-dessus, vous aurez un exercice à faire tout à l'heure. Et vous aurez également un cours à recopier. Mais avant ça, concentrons-nous sur ce deuxième exercice ici, avec une consigne totalement différente de ce qui était là. Celle-ci, c'était de calculer en respectant les priorités et de trouver un résultat. Ici, ça va être réécrire cette expression avec le moins de puissance possible, et pourquoi pas avec une seule puissance. Alors là aussi, c'est également très simple. En général, quand on vous pose ce genre de questions, c'est qu'il y a des puissances du même nombre. Puissance de 2, puissance de 2. D'accord? S'il y avait une puissance de 2 et une puissance de 3, on ne pourrait pas faire grand-chose. D'accord? Ici, on a deux puissances du même nombre, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Alors, regardez la technique. Premièrement, transformez toujours vos puissances négatives. Ça n'a pas de secret. Comme tout à l'heure, au tout début du calcul là, quand on s'intéresse à une puissance négative, on ne la laisse pas comme ça, on la transforme en puissance positive avec l'inverse. Alors, on obtient donc 1 sur 2 exposant 3. Hein? Le moins 3 devient 3. Bien. Ce qui nous donne 2 exposant 5 fois 1 sur 2 exposant 3. C'est assez simple à deviner que ici, nous avons 1 au dénominateur. On peut donc considérer deux fractions dont on fait le produit, ce qui nous amène à réaliser le produit des numérateurs. 2 exposant 5 fois 1, ça fait 2 exposant 5, sur 1 fois 2 exposant 3, 2 exposant 3. On obtient ça. Bon, déjà, c'est un peu plus propre, je trouve, il n'y a pas de puissance négative. On est sur une fraction avec que des puissances de 2, mais on va pouvoir faire mieux que ça. On va réécrire ensemble
les produits cachés derrière ces puissances. 2 exposant 5, c'est donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. 1, 2, 3, 4, 5. Et 2 exposant 3, c'est donc 2 fois 2 fois 2. Ok? Et bien ici, on va pouvoir simplifier donc, par paire de 2 au numérateur et au dénominateur. Donc en bas, il nous reste rien. On avait dit que c'était comme s'il y avait 1 au dénominateur, donc tant mieux. Et au numérateur, il nous reste 2 fois 2. Autrement dit, il nous reste 2 au carré sur 1. Et ça, c'est exactement 2 au carré. Bien. Vous avez vu, je reste sur 2 au carré. Vous allez me dire, monsieur, on pourrait mettre 4? Oui, tout à fait vrai. Mais la consigne, ce serait ici de donner l'expression B avec une puissance des plus simples, ou avec le moins de puissance possible. C'est ce qu'on a fait, on a réussi notre job, on s'arrête ici. Maintenant, si la consigne était comme pour celle de la question A, donner donc la valeur en respectant les priorités opératoires, et bien là, on aurait continué en faisant 2 fois 2 égale 4. D'accord? Donc 2 consignes bien distinctes. Je vais vous demander de recopier, donc à la suite, dans votre cahier de cours, de recopier la partie de cours que je vais afficher maintenant dans la vidéo et qui concerne exactement ce que je viens d'expliquer là et là. D'accord? Vous recopiez ça dans votre cahier de cours, et ensuite, vous prenez votre cahier d'exercice et je vais vous afficher 2 exos à faire, ainsi que les corrections qui suivront. Allez-y. Et bien voilà, votre petite vidéo sur les opérations de puissance positive et négative ensemble est finie. Vous avez donc écrit un cours, vous avez réalisé 2 petits exos sur ce sujet. J'espère que vous avez compris. Vous n'hésitez surtout pas à m'envoyer des mails lorsque vous ne comprenez pas. Je vous en supplie, ne vous limitez pas simplement à dire « Ah bah oui, j'ai pas fait la même chose et je corrige vite fait. » Et voilà, non. Comme quand j'étais en classe, je vous force à me poser des questions. Forcez-vous, je sais que ce sera un peu plus long parce qu'il faut taper avec ses petits doigts sur un clavier, mais faites-le. Posez-moi des questions sur tout ce que vous ne comprenez pas. D'accord? En attendant, moi je vous souhaite bon courage dans cette matière et je vous dis à très bientôt dans une vidéo et puis bientôt, je l'espère, dans la vraie vie.